Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Talent of Tomorrow, on va se poser la question suivante. Faut-il embaucher des gens bizarres? Alors tout d'abord, en un mot, qu'est-ce que quelqu'un de bizarre? Puisqu'on pourrait penser qu'on est tous le bizarre de quelqu'un. Dans le monde professionnel, quelqu'un de bizarre, c'est quelqu'un qui a un comportement qui sort de la norme. Norme voulant dire la culture dominante d'une entreprise. Par exemple, dans une startup, quelqu'un qui viendrait en costume tous les matins, cravate, alors qu'on est plutôt dans un environnement hoodies et basket. Donc bizarre, c'est quelqu'un qui a un comportement qui change. Bizarre, c'est quelqu'un qui pense différemment, qui va suivre des chemins de réflexion qui n'est pas celui qu'on suivrait habituellement. Et bizarre, c'est évidemment ces fameux profils atypiques, c'est ces gens qui viennent postuler à un poste en ayant suivi des chemins qui sont des sentiers, des chemins de traverse, qui sont des chemins qu'on ne poursuit pas habituellement, qui n'ont pas suivi la voie classique. Par exemple, dans certaines entreprises, les grandes écoles de commerce, les grandes écoles d'ingénieurs, mais qui ont fait des choses qui n'ont rien à voir avec l'objet même du poste. Tout ça, c'est ce qu'on pourrait appeler des gens bizarres. Et le premier réflexe d'un recruteur, d'un manager en entretien confronté à ces personnes-là, c'est le rejet. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à rejeter ce qu'on ne comprend pas. Et à partir du moment où tout nous étonne, voire même parfois nous agace, ou que l'on trouve non pertinent parce que ça n'est pas notre habitude, on rejette cette personne-là. Or, si on se ramène il y a plus de 30 ans maintenant à Michael Porter, en 85, il expliquait déjà que le seul levier pour permettre à une entreprise d'être compétitive aujourd'hui, c'est la différenciation. Or, on ne peut pas faire différent qu'avec des gens qui pensent pareil, qui vivent pareil, qui s'habillent pareil. Donc toute la question finalement, c'est si la compétitivité repose sur la différenciation, comment est-ce qu'on va la provoquer, cette différence? Comment on va provoquer l'innovation? Et là, de nombreux auteurs nous ont répondu. On innove quand on ose cette différence. Adam Ridley nous dit dans son TED que par exemple, l'innovation, c'est des idées qui font l'amour. Adam Grant nous explique que ça va venir des originals, qui est un très bon bouquin que je vous invite à lire. Greg Horowitz nous parle de la forêt vierge comme métaphore de diversité qui permet justement cette innovation. L'innovation, on va la trouver dans ses frictions, dans ses confrontations, dans ce qu'on pourrait croire être des conflits, mais qui ne sont pas des conflits, qui sont des différences d'éclairage, des différences d'approche, des différences de comportement, de mode de pensée. Et c'est exactement ce qu'on acquiert dans l'entreprise quand justement on ose embaucher des gens bizarres. On permet en fait ce foisonnement d'idées, cette friction positive, d'où va jaillir l'innovation. Mais ça demande quelque chose, et j'ai déjà cité le mot sans me rendre compte, c'est oser. Ça demande un grand courage, ça demande une grande prise de risque, ça demande d'oser de la part d'un recruteur, d'embaucher quelqu'un qui de prime abord va être vu comme étrange et non conforme au mode de vie de l'entreprise. On pourrait même le reprocher au recruteur. Or, ce risque-là, il faut le prendre, il faut avoir le courage, il faut avoir la curiosité de gratter derrière ce comportement ou ce parcours pour aller trouver quelqu'un qui aura quoi finalement? Qui donnera peut-être chaque matin le même sens à son activité, à sa mission, au fait de rejoindre l'entreprise, que le sens que tous les gens qui sont déjà là ont donné, qui créent la raison même finalement d'être là. Et le sens, est-ce qu'il va unir tous ces gens entre eux, bizarres ou pas? C'est le liant, c'est la colle, c'est ce qui va leur permettre d'avoir envie, d'avoir l'aspiration commune. Et au-delà du sens, il faut se demander aussi, est-ce que la personne en a les capacités? Et si la personne a un sens qui est commun aux autres, même s'il s'exprime différemment, a la capacité à l'aspiration, alors il faut foncer, il faut oser. Et on pourra même se tromper. Moi, ça m'est arrivé de recruter vraiment des gens qui sortaient du lot. Parfois, ils ont fait des choses exceptionnelles. Parfois, ils sont restés 4 mois. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'autoriser le droit à l'erreur. Parce que plus on va vers des gens bizarres, plus on prend un risque. Mais ce risque peut être tellement payant et faire une telle différence dans l'entreprise qu'assurément, à la question faut-il embaucher des gens bizarres, la réponse est un grand oui. Alors, je n'ai qu'une envie, c'est de vous entendre sur ce sujet. S'il vous plaît, partagez vos expériences
passées, partagez vos expériences à venir, laissez des commentaires, racontez un petit peu aux autres ce que vous avez gagné, les risques que vous avez pris, ce que ça a apporté, ou peut-être les leçons tirées d'échecs passés. Laissez vos commentaires sur YouTube, écrivez-moi sur Twitter. Dans tous les cas, n'hésitez pas à interagir. Je vous remercie par avance et je vous dis à la semaine prochaine.